Cette année, donc, la préfecture a voulu mettre l'accent sur la prévention du risque sismique dans l'enfance et dans la petite enfance. C'est-à-dire, on fait un focus quand même cette année sur la sûreté des enfants dans les établissements scolaires, premièrement, dans les crèches, les haltes garderies, les centres aérés, chez les assistantes maternelles, etc. Bref, s'occuper des enfants parce qu'on considère aujourd'hui que parfois les adultes sont préoccupés par 10 000 choses, alors que les enfants ont tout le temps et tout le loisir d'écouter les consignes qu'on a à leur prodiguer pour qu'ils se mettent en sûreté et participent aussi avec leurs parents dans la cellule familiale, justement à tout ce qu'on appelle la mitigation du risque sismique. Alors, un grand débat sur la table scolaire parasismique. Alors là, on n'est pas bon du tout au niveau de la Martinique. On sait qu'on a des écoles pourries. Toutes les écoles primaires de la Martinique, les collèges et les lycées, ont fait l'objet de diagnostic parasismique. Toutes les écoles de Martinique. Ok. Alors rappelez-vous, le tremblement de terre du 29 novembre 2007, le fameux jeudi à 15h, a bousculé quand même un certain nombre d'établissements scolaires. Alors il y en a qu'on a rasés, tels que au Gaumont, au Vauclin, au François, au Trois-Îlets, etc. Il y en a qu'on a confortés, il y en a qu'on a remplacés par des algécos, ce qu'on appelle des modulaires, et puis il y en a qui sont restés debout, dont on sait que ces écoles-là sont vulnérables. Et nous, on est sur la plaque Caraïbe avec l'ensemble des pays de l'arc antillais. D'accord. Voilà. Ok. Alors, le problème, c'est que toute la Caraïbe est concernée. De Cuba jusqu'au Venezuela, nous voyons ça. Alors, on va rappeler quand même qu'il y a à peu près un mois, peut-être 2 mois, il tremblait au Venezuela, nous sentions ici, il sentit Porto Rico. Alors, pour bien comprendre la puissance de ce tremblement de terre, le 26 décembre 2004, rappelez-vous, c'était après la Noël, le lendemain de Noël, 14 pays ont vibré en même temps, en Asie du Sud-Est. Donc il y avait le Sri Lanka, la Thaïlande, etc. Et vous avez vu, le méga tsunami avait fait quand même 230 000 morts. Voilà. Ce ne sont plus des plaques, mais ce sont des failles. Donc sur le territoire de la Martinique, voilà, on a à peu près 14 failles. La plus dangereuse, c'est celle-là, qui a de l'énergie. Et elle correspond à la formation géologique de la Martinique. Parce que j'entends que la Martinique fait en 5 morceaux. Encore pas tenir rien, tenir en mer, et pour une éruption volcanique sous-marine qui fait, il va nous crève-cœur et bien morceau avec. Il va nous, le deuxième morceau, c'est la montagne du Vauclin, le mont Pitot. Après, il va dans l'autre morceau, c'est tout ça qui est le piton du Carbet, etc., le mont Jacob. Et puis, dernier morceau, dans la formation géologique de la Martinique, la montagne Pelée, qui est la partie la plus jeune géologiquement de notre territoire martiniquais. La maison que vous voyez là, elle a l'air d'une maison normale qui a été simplement abîmée, endommagée par le tremblement de terre. À votre avis, elle était comment cette maison? Exactement, elle était sur pilotis. Ça veut dire que ce que vous voyez ici, c'est la dalle de plancher de la maison. Ce que vous voyez là, c'est la dalle qu'il y avait en dessous. Et ce qu'il y a en dessous encore, c'était une autre dalle qu'il y avait. Donc en fait, elle s'est aplatie sur elle-même. Il y a 3 dalles empilées là. Il y a 3 dalles empilées ici. On a l'impression que c'est simplement la maison qui s'est légèrement affaissée par rapport à l'arrière. Et bien en fait, l'ancien état police municipal, je suis arrivé sur le site juste après, donc c'était l'après-midi même, il devait être peut-être 16h30, peut-être 1h30 après. Au début, je n'avais pas encore visualisé les choses parce que moi-même, je voyais la maison comme ça. Je pensais que c'était simplement les poteaux qui allaient à l'arrière, en demi-sous-sol. Je pensais que c'était une maison en demi-sous-sol. Et les poteaux de demi-sous-sol s'étaient affaissés puisque la maison était légèrement inclinée. Comme vous voyez ici, elle était légèrement en place. Le but, c'est d'équiper vos familles. C'est-à-dire que plutôt que de partir à l'aventure pour aller voir ma belle-sœur qui a 2 km, eh bien, on va faire comme un jeune homme. Alors, il est d'où? Il est du Mont-Louis, ce jeune homme? J'ai dit ce jeune homme qui a équipé toute sa famille de Talkie-Walkie, qui a pris contact avec toi. Alors, c'est un jeune homme qui s'est dit, mais finalement, on n'est pas prêt. Et il nous a contactés pour essayer de travailler avec nous dans l'association. Mais lui, il achète Talkie-Walkie qui coûte à peu près 17-20 € aujourd'hui, parce que les Chinois sont très forts pour ça. Et avec des appareils à moins de 50 €, pour vous donner une chance supplémentaire de pouvoir organiser le après-séisme. Parce que le avant-séisme, c'est préparer votre kit. Et dans votre kit, vous allez rajouter ces radios qui seront tout le temps chargées, que vous allez garder avec vous. Vous allez les garder à portée de main. Mais il faut bien penser qu'un kit ne suffit pas. Il vous faut un kit à la maison et un kit au travail. Parce qu'a priori, dans la voiture, ça va être difficile. Mais
Le kit au travail, le kit de survie au travail, ça veut dire que vous êtes bloqué. Il faut pouvoir vous-même être capable de tenir 24, 48, 72 heures. Et le kit qui est chez vous. Alors, vous allez me dire, oui, mais si j'ai un seul kit, je le mets dans la voiture. Mais vous ne serez pas dans la voiture à ce moment-là, certainement. Et donc, c'est compliqué. Il y a peut-être plus de chances que vous soyez sain et sauf dans une voiture, sauf si elle tombe dans une faille, que si vous avez, ou à votre travail, ou chez vous, je dirais des difficultés d'ossature qui vont faire que vous serez non pas mort, mais survivant, mais il vous faut attendre que les secours puissent arriver jusqu'à vous.